19 novembre. Ézéchiel, chapitre 9, verset 1 à chapitre 40, verset 27. Et toi, fille d'homme, prophétise sur Gog et dis, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince suprême, des Mésèques ainsi que des Tubal, je te ferai faire demi-tour et je te conduirai. Je te ferai venir des confins de septentrion pour te faire vivre sur les montagnes d'Israël. Je frapperai ton arc pour que ta main gauche les lâche, et je ferai tomber tes flèches de ta droite. Sur les montagnes d'Israël, tu tomberas, toi et tes bataillons, et les peuples qui seront avec toi. Je donnerai ton corps et un pâtour à toutes sortes d'oiseaux déployés et aux bêtes sauvages. Tu tomberas là-bas dans les campagnes, car c'est moi qui l'ai dit. C'est là ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. Je verrai le feu de Magog et sur tous ceux qui vivent dans la sécurité dans les îles et les régions côtières, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître ma sainteté au milieu d'Israël, mon peuple, et je ne me laisserai plus profaner, moi qui suis saint. Et les autres peuples sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Tout cela va venir et tout s'accomplira. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Les jours dont j'ai parlé viendra. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront à lumière en feu. Ils brûleront les armes, petites et grandes boucliers, arcs et flèches, bâtons et javelots. Ils en feront du feu qui durera 7 ans. Ils n'auront plus en champ pour ramasser du bois. Ils n'auront plus besoin d'aller dans les forêts pour abattre les arbres, car c'est avec les armes qu'ils l'on fera du feu. Et ils déplueront ceux qui les avaient dépelés, et pileront tous ceux qui les avaient pilés. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Là-bas, à ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël, la vallée de Baran, à l'orient de la mer, et cela bouchera les chemins aux passants. On y enterrera Gog et toute sa multitude. On l'appellera la vallée de la multitude de Gog. La communauté d'Israël les ensevelira afin que l'épée soit purifiée, et cela prend 7 mois. Tous les gens de paix y participeront, et ce sera pour eux un titre de fierté, les jours où je démontrerai ma gloire. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. On choisira des hommes dont la mission sera de parcourir sans cesse l'épée tout entière pour chercher les cadavres demeurés sous le sol, et pour les enterrer afin de purifier l'épée d'Israël. Quand les 7 mois seront passés, ils feront leurs recherches. Et quand ces inspecteurs parcourront l'épée, lorsque l'un d'eux verra des ossements humains, il laissera à côté d'eux un tas de pierres jusqu'à ce que les forces les ayant portés en terre dans la vallée de la multitude de Gog. Et multitude est aussi le nom d'une ville. Mais l'épée sera purifiée. Quant à toi, fille d'homme, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Criez aux oiseaux de toutes sortes et aux bêtes sauvages, venez, rassemblez-vous. Accourez de partout en vue du sacrifice que j'offre pour vous. C'est un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Oui, vous vous repartirez de la chair des guerriers et vous boirez le sang des princes de la terre. Ce sont tous les béliers, des agneaux et des boucs, et des jeunes taureaux, tous engraissés à bassin. Vous mangerez à satiété de la graisse, et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse à l'occasion du sacrifice que j'offre pour vous. Vous vous repartirez à ma table de la chair des chevaux, des hommes d'équipage des chars, des guerriers et de tous les soldats. C'est là ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les peuples non israélites, et tous les peuples verront mon jugement quand je les essaierai. Ils sentiront la force de mon bras que je ferai peser sur eux. La communauté d'Israël reconnaîtra à partir de ce jour-là que je suis l'Éternel son Dieu. Et les autres au peuple sauront que si la communauté d'Israël a été menée en exil, c'est parce qu'il avait péché, c'est parce que ses membres m'ont été infidèles. Je me suis détenu d'eux et je les ai livrés au pouvoir de leurs ennemis. Ils sont tous tombés sur le coup de l'épée. C'est parce qu'ils se sont rendus impurs et ont transgressé ma loi que je les ai traités ainsi que je me suis détourné d'eux.
C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, et j'aurai pitié de toute la communauté d'Israël, et j'aurai les plus grandes soucis de faire respecter ma sainteté. Ils auront en considérant toutes les révoltes dont ils se sont rendus coupables envers moi, l'Éternel. Lorsqu'ils habiteront en paix et en sécurité dans leur propre pays, sans voir rien en grande personne. Lorsque je les ramènerai du milieu de peuples étrangers, que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, et que je manifesterai ma sainteté par ce que je ferai en leur faveur aux yeux de nombreux peuples. Ils reconnaîtront que je suis moi, l'Éternel le Dieu, car je les ai envoyés en exil au sein des peuples étrangers, pour je les ai rassemblés dans leur propre pays, sans enlacer un seul là-bas. Et plus jamais je ne me détournerai de quand j'aurai répandu mon esprit sur la communauté d'Israël. C'est là ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. La 26e année de notre captivité, au début de l'année, le 10e jour du premier mois, c'est-à-dire 14 ans après la prise de la ville de Jérusalem, exactement le même jour, la main de l'Éternel se posa sur moi et il me transporta là-bas. Il me mena dans les visions reçues de Dieu au pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne sur laquelle s'élevant du côté du sud des constructions qui ressembleront à une ville. Quand il me conduit là-bas, j'aperçus un individu qui paraissait de bronze et qui portait dans sa main un cordeau de lin pour mesurer une règle d'arpenteur. Il se tenait près de la porte de la ville. Cet individu me dit: Fais donc, regardez bien de tes yeux et écoutez de toutes tes oreilles. Fais bien attention à tout ce que je vais te montrer, car c'est pour te le faire voir que tu as été amené ici. Tu raconteras à la communauté d'Israël tout ce que tu verras. Voici ce que je vis. Un mur extérieur entouré des temples de tous côtés, et les personnages tenaient en main un règle d'arpenteur long de 6 coudées, en prenant la coudée longue un peu plus grande que la coudée ordinaire. Il mesura l'épaisseur des murs de ces constructions et correspondait à la longueur de sa règle. Il trouva la même dimension pour la hauteur. Puis il a vu la porte qui faisait face à l'Orient et il a gravi les marches. Il mesura le sud de la porte qui avait dans la guerre égale à la longueur de sa règle. Le long du passage qui s'ouvrait se trouvant des loges de garde carrées dont chaque côté faisait en longueur de règle, et étant séparés par des murs de 5 coudées d'épaisseur. Le sud de la porte, depuis le portique, à l'intérieur avait la longueur d'une règle. Le personnage mesura ce portique, 8 coudées. Les 2 piliers à 12 coudées d'épaisseur. Ce portique de la porte était situé du côté intérieur. Il y avait 3 loges de garde de chaque côté du couloir de la porte orientale. Ils avaient toutes les 3 les mêmes dimensions, et les piliers qui se trouvaient de chaque côté avaient tous les 3 la même épaisseur. Le personnage mesura sur la porte à l'entrée et avait 10 coudées de large et puis la longueur de la porte 13 coudées. Devant les loges de garde, il y avait à gauche et à droite 2 couloirs centrales amoureux d'une coudée de hauteur, et chaque loge avait 6 coudées de côté. Puis il mesura toute la largeur de la porte du fond d'une loge au fond de l'autre. En passant par l'autre porte qui se faisait en face, il trouva 25 coudées. Il mesura le portique qui avait 20 coudées. Autour du portique de la porte se trouvait des parvis. Du fond de la porte d'entrée jusque devant le portique de la porte, l'intérieur, il y avait 50 coudées. Les loges de garde et les piliers étant munis de fenêtres grillagées s'ouvrant depuis l'intérieur autour de la porte. Il était de même du portique qui avait des fenêtres autour, s'ouvrant depuis l'intérieur. Sur chaque pilier étant sauté des pommiers. Puis le personnage me conduisit vers le pavis extérieur où se trouvant les selles. Un des loges faisait tout tour du pavis, 30 selles donnant sur les loges, qui s'étendant de chaque côté des portes sur une longueur égale à la leur. C'était des loges inférieures. Le personnage mesura la distance entre la façade et la porte inférieure jusqu'à celle du pavis intérieur. Il trouva 100 coudées. Voilà pour l'est.
et ce qui concerne le nord. Il mesura aussi la longueur et la largeur de la porte face au nord, sur les parvis extérieurs. Ces loges, 3 d'un côté et 3 de l'autre, ces piliers et son portique avaient les mêmes dimensions que celles de la première porte. 50 coudées de long et 20 coudées de large. Ces fenêtres sont portiques et ces pommiers avant ont aussi les mêmes dimensions que ceux de la porte orientale. On y accédait par 7 degrés et l'on avait toujours les portiques devant soi. Un porte donnait sur les parvis intérieurs en face de la porte nord. Il en était de même en face de la porte orientale. Le personnel mesura la distance d'une porte à l'autre. Il trouva 100 coudées. Ensuite, il me déconduisit du côté sud où je vis la porte méridionale. Il en mesura les piliers et les portiques qui avaient les mêmes dimensions que les autres. Tout autour de ces portes et de son portique, il y avait des fenêtres pareilles aux autres. Les dimensions étaient, là aussi, de 50 coudées de long sur 25 de large. On y accédait par cette marche devant lesquelles se trouvaient les portiques. Des pommiers étant escoutés de part et d'autres sous ces piliers. Les parvis intérieurs avaient aussi une porte du côté sud. Il en mesura la distance d'une porte de l'autre en direction du sud et il trouva 100 coudées.